la COP22 doit être la COP de mise en œuvre des décisions qui ont été prises à la COP21. La COP21, c'était un accord historique, dans la mesure où, malgré les responsabilités différenciées entre les pays pollueurs et les pays non pollueurs, il y a eu un accord. Un accord qui consiste à réduire, à faire en sorte que la température ne dépasse pas, l'augmentation de la température ne dépasse pas les 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et donc maintenant, le challenge de la COP21, c'est comment mettre en œuvre cet objectif. Avec même l'ambition, parce que vu ce qui se passe, avec même l'ambition de chercher à aller en décade de 2 degrés, on parle maintenant de 1,5 degré. Parce que là, on le voit cette année, l'année dernière, 2014, ce sont 3 années consécutives que chaque année, on dit, en 2014, on a dit c'est l'année la plus chaude, 2015, on a dit c'est l'année la plus chaude, 2016, après les données que nous avons, la tendance est quand même supérieure à 2015. Donc, la maison brûle, il faut une action globale. Je pense que le Maroc peut jouer un rôle, pour être le porte-parole de l'Afrique, mais je pense que le problème est global. Je pense, là par exemple, un exemple assez intéressant, le phénomène El Niño qui est dans le Pacifique, il a impacté les températures et les précipitations ici. Donc c'est une problématique globale, il faut que l'ensemble des responsables politiques, des scientifiques, de la société civile travaillent en synergie de façon à relever le défi. Je dis bien que notre maison brûle. Il y a urgence.